Bonjour CF Spirituel. Nous voilà réunis aujourd'hui, de nouveau autour de ce podcast, parce que j'aimerais exprimer avec vous le pouvoir qu'il y a toujours à s'aider à avancer vers notre guérison intérieure ou notre façon de rééquilibrer, rétablir, remettre en route tout ce qui nous a bloqués. Aujourd'hui, petite intention d'aller sur le développement de l'empathie, car oui, il aide immensément à attraper la clé d'un cœur qui va se libérer. Dans cet épisode, j'aimerais vous aider à transformer en explorant le lien spirituel qu'il y a entre l'empathie et le fait d'oser aller vers l'idée du pardon, de piliers essentiels pour nous sentir au plus près de nous-mêmes, libres de tout ce qui nous a emprisonnés jusqu'à présent ou retenus mentalement. Et pour aller plus vers l'autre, il nous faut un levier. Pour aller au-delà des blessures émotionnelles, il faut se forcer à aller chercher la paix. Donc oui, ouvrons-nous à travers des exemples un peu plus concrets vers cette idée du développement de l'empathie. Un chemin libérateur, certes, car pour beaucoup, même si on pourrait croire que les blessures sont très visibles, elles ne le sont pas toujours. Apprendre à ressentir, c'est apprendre à se reconnecter à travers l'autre qui nous renvoie à ce que nous sommes et à notre propre humanité. Si effectivement elle a été mise à terre et piétinée, cette vérité intérieure, une fois qu'elle est embrassée, nous montre le chemin pour sortir de ce terrain miné et aller un peu plus près de la lumière douce, de la paix. Oui, ça nous mène vers un après, vers une forme de libération pacifiée. Et on est donc face à nous-mêmes dans une vision plus consciente et plus apaisée. L'empathie, pour tout vous dire, ce n'est pas simplement comprendre l'autre, c'est le sentir vibrer en nous, c'est accueillir les émotions comme si elles étaient des vagues qui traversent notre océan intérieur. Pourquoi serait-il si essentiel d'oser être ces personnes-là, empathes ? Oui, cela devient transcendant, d'être dans un acte qui peut aller chercher si loin la force de comprendre, discerner, apercevoir l'autre comme nous aurions pu l'être aussi, et de dire oui à ça, donc quelque part, accuser réception de si c'est possible pour toi, cela aurait été également pour moi aussi. Dans cette vision supérieure, je pourrais peut-être me dire c'est excusable, c'est entendable, c'est recevable, voire c'est pardonnable. Imaginez concrètement ce que ça peut être de cultiver le côté empathe dans le quotidien. Ça peut être tout d'abord l'écoute consciente. Chaque fois que quelqu'un vous parle, il faut se concentrer à 100% sans préparer la réponse. Juste écouter. Il faut poser mentalement son récit juste après celui de l'autre. Le regarder dans les yeux, respirer posément, se concentrer sans juger ni vouloir conseiller et encore moins corriger. Pour ainsi se dire, qu'est-ce que je ressens face à cela ? Qu'est-ce que j'aurais eu envie d'entendre face à cela qui parle de mon besoin intérieur ? Là, bien sûr, cela parle de vos vibrations et ça vous met en lien avec votre profondeur d'être qui, lui, ouvre un espace pour se dire j'ai envie de m'échapper, de me libérer, d'aller au-delà, d'aller mieux et de me dépasser. Deuxième technique que vous pourriez approcher pour cultiver l'empathie, dans le bon sens bien sûr, un aller-retour avec vous-même, c'est la respiration miroir. Inspirez, pensez à une personne avec qui vous seriez peut-être en conflit et que l'intention première serait plutôt de juger que de comprendre. Développez cette empathie à l'égard de celui-ci, c'est apprendre à voir l'humain derrière le masque, même s'il y aurait zone de conflit et de guerre. Un comportement vous heurte, prenez ce temps seul et respirez. Et dites-vous comment cette personne me touche. Comment moi j'ai peur de ne pas être assez ou en correspondance avec elle. Troisième technique, le journal de l'âme. Chaque soir, il est conseillé d'écrire des situations difficiles, traversées. De décrire aussi ce que vous en avez ressenti, car là, vous ouvrez encore une fois cette fenêtre où l'espace de l'émotion est prêt à être partagé. Intégrez
toutes les expressions émotionnelles qui arrivent. Et c'est un dialogue intérieur sincère qui viendra là. Vous prenez 10 minutes. C'est suffisant. L'émotion arrive jusqu'à vous. L'empathie, c'est donc une porte sacrée pour une liberté que nous devons attraper. Il ne faut pas la laisser s'envoler. C'est un papillon. Il faut le mettre dans le filet. Le filet de l'âme qui se reconnecte à vous et non de l'ego. Mais rappelez-vous, pardonner, ce n'est pas excuser, c'est choisir la paix. Dans ce sanctuaire qui est votre cœur, il n'y a pas de champ de bataille. Là où se loge l'empathie, c'est là où la musique silencieuse de votre âme entend passer au-delà des mots et essayer de venir vous aider à guérir sans bruit. Si vous êtes en chemin vers cette vie plus consciente, plus alignée, plus empathique, laissez-vous happer et abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode sur ce développement personnel et spirituel à la fois, où je l'espère, vous deviendrez encore plus vous-même. Merci, c'était Eve Spirituelle. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec moi. Pour continuer cette aventure dans la spiritualité, rejoignez-moi sur eve-spirituelle.fr afin de découvrir d'autres épisodes de podcast, les articles de mon blog ou réserver une consultation. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt.